Imaginez-vous que la présence de Dieu est au milieu de nous cet après-midi. Vous vous rendez compte de celui qui a créé les cieux et la terre? Celui qui, quand il va descendre, la terre va se dérouler comme un livre devant lui. Il est au milieu de nous. Alléluia. Rien ne peut résister à sa grandeur. Alléluia. Et au nom de Jésus, je lis tout esprit contraire. Amen. Je vais prier. Et celui qui parle la langue, qui parle la langue. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te rendons toute la gloire qui est due à toi seul. La louange est à toi. L'adoration est à toi. Toi seul est le véritable Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, ta présence est au milieu de nous. Ta présence est là, Seigneur. Et nous voulons réellement, Seigneur, être bénis dans cet après-midi. Alléluia. Amen. Et le peuple dit Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il n'y a que lui qui peut nous convaincre. On peut être des maîtres de la parole de Dieu comme Nicodème, mais on n'a pas compris qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Et là, nous avons reçu une mauvaise. On a été très mal éduqués. Et on va lire un passage dans Luc 2,40. Si quelqu'un a la Bible. Et on va voir comment, parce que comme je vous ai dit, on a eu une mauvaise éducation. Tu peux mettre un peu plus fort, Ludo, s'il te plaît? À peine un peu, voilà, c'est tout, voilà, merci. Qui veut le lire? Ludo. Normalement, ça fait 20 secondes, Luc, vous avez dû le trouver. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Il manque un mot. Donne-moi la version toi. Luc 2,14. Le 2,40. C'est ça, c'est la bonne, il lui manque un mot. L'enfant grandit et se développe, il est rempli de sagesse, et le Dieu d'amour est avec lui. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas la bonne version non plus. Oh. Attends. Le petit enfant grandissait et se développait, il était plein de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Il y a marqué, normalement, qu'il grandissait, qu'il croissait en esprit. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il croissait, il grandissait en esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous te rendons la gloire, Jésus. Quand je dis qu'on a reçu une mauvaise éducation, c'est parce que si vous voulez, l'enfant Jésus grandissait et croissait, fortifié en sagesse, mais il s'est marqué en esprit. D'accord? On voit qu'au début, Jésus, à 8 jours, il s'est fait circoncire. Le Saint-Esprit me montrait qu'il était soumis à ses parents, donc il avait accompli ce qu'on doit faire selon la loi. D'accord? Et nous, on a reçu une éducation, un enseignement. C'est ça, tu vas? Vas-y, dis-le vite fait, s'il te plaît. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il n'y a pas le mot esprit non plus. Bon, il n'y a qu'à dans ma Bible alors. Voilà. Mais c'est parce que c'est sur ce mot que je voulais réellement en venir, quoi. D'accord? Regardez bien. Jésus, à 8 jours, il s'est fait circoncire. D'accord? Il était sous l'autorité des parents. C'était la loi. C'était normal. Ça devait se faire. C'est logique. Et nous, des fois, on reçoit une éducation qu'on nous a donnée les parents ou une dénomination. Et c'est pour ça que quand il faut marcher, grandir, il faut qu'on ait une vie équilibrée. D'accord? Et cet équilibre-là, on va le voir. Vous voyez bien que dans la parole de Dieu, ce qui est écrit dans Luc 2,40, je voulais vous parler sur l'esprit. Parce que ce que Dieu veut qu'on fasse, nous,
Ce n'est pas marcher par notre propre force. Regardez un exemple, c'est écrit dans Romains 7. Romains 7, un homme qui est Paul, qui a reçu des révélations directes de Dieu, du Saint-Esprit, d'accord? Et il va dire dans Romains 7, j'ai quelque chose en moi qui ne me permet pas d'accomplir la parole de Dieu. Je veux faire le bien, et c'est le mal qui est attaché à moi. Alors, mais dit, qu'est-ce qu'il dit? Qui me délivrera de ce corps? Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Alors, on va voir ensemble les trois choses que nous avons en nous et laquelle c'est qu'on doit marcher. Amen. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:23. Qui c'est qu'il a? Ah, mais il faut venir avec la Bible. Mon ami, regarde-moi, je ne vais même pas mener. 1 Thessaloniciens 5:23. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez là, il est question de l'esprit, de l'âme et de le corps. Je vais vous l'expliquer réellement plus facilement et vous allez comprendre. Là, il est question du corps. Du corps, comme quand Paul a dit, qui me délivrera de ce corps? D'accord? Et il y a un autre passage dans la Bible qui dit que d'offrir son corps en sacrifice. Alors, pourquoi le corps? Alors, vous savez ce que c'est le corps? Je vais vous expliquer. Le corps, c'est quoi? C'est que même en venant dans la réunion, en étant sauvé, il y a des impulsions qui se passent. Vous avez vu, des fois, il y a quelque chose qui monte et qui descend. Quand on vous manque le respect, quand on vous parle un peu trop fort, vous savez, ça monte et ça descend. D'accord? Et ça, c'est le corps. Et ce corps-là, il ne peut pas se convertir. Et il ne veut même pas. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 12:9, ne le lisez pas, le serpent ancien, avec ses démons, ont été précipités sur la terre. Et sur cette terre-là, nous avons été fabriqués par Dieu. Donc, cette matière-là, le corps, il ne peut pas se convertir. C'est pour ça que même si vous venez là, à la réunion, que vous êtes assidu, ça va monter. Parce que ça, c'est normal. Parce que la Bible dit que dans les derniers, quand nous allons être enlevés, on sera revêtu d'un corps glorieux. Amen. Notre âme sera renouvelée. On aura le Saint-Esprit avec l'Esprit dans notre esprit. Mais notre corps, qui ne pourra pas rentrer au ciel, on sera revêtu d'un corps glorieux. Amen. Et notre âme, c'est ce que dit Paul dans Romains 7 encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux faire le bien. C'était pas n'importe qui, Paul. Attention, c'est quelqu'un qui a vu Jésus glorifié. C'est pas quelqu'un qui a entendu parler, comme nous. C'est quelqu'un qui a vu face à face le roi des rois, qui a entendu sa voix. C'est pas n'importe qui quand même. C'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et que l'Esprit lui donnait à écrire dans des églises. C'était un apôtre. Mais dès que lui, qui a commencé à se dire, je vais agir, je vais faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il se sent impuissant. Il se sent impuissant de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Pourtant, je crois que c'est dans un épître, je ne me rappelle plus lequel c'est, il dit que c'est un maître de la parole de Dieu. Mais il découvre ça, il le veut comme de la pourriture. Il n'en veut pas de la connaissance. Ce qu'il veut, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. Amen. Amen. Donc, ces impulsions, quand elles arrivent, c'est normal. On doit l'amener à la croix. On doit l'offrir en sacrifice. Afin que dans Romains 5, il dit que l'amour du Saint-Esprit soit répandu dans notre cœur. Amen. Alors, ne vous étonnez pas si par moment vous avez des impulsions. Il faut les amener à la croix. C'est logique. C'est logique. Parce que l'ennemi veut vous déstabiliser. Et le problème qu'il y a, c'est que on doit comprendre une chose, que c'est une fois que nous avons compris par le Saint-Esprit, quand il dit comme ça, qu'il va se fortifier,
qui va grandir en esprit. Et là, moi, ça m'a fait tilt. J'ai bien compris que la seule façon d'aimer la parole de Dieu, c'est à l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est prier à l'esprit? Qu'est-ce que c'est vivre à l'esprit? On croit que ça paraît difficile. Mais ce n'est pas difficile. Il y a 3 choses à accomplir. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? C'est lui qui a préparé les choses d'avance. C'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. D'accord? Donc c'est qu'on est apte à l'accomplir. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande? Donc il y a quelque chose que nous avons dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant, en nous qui sommes sauvés. Ça te vient d'accord? C'est le Saint-Esprit qui vient se mélanger avec notre esprit pour pouvoir marcher sur la terre selon la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, notre esprit à nous, il y a 3 choses à faire. C'est quoi? Alors, ça s'appelle l'intuition, la communion et la conscience. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est c'est la route, c'est la piste d'atterrissage de toutes les pensées. Ça s'appelle l'intuition. D'accord? C'est toutes les pensées que vous avez. Amen? La communion, c'est quoi? C'est de chercher l'intimité avec Dieu, de chercher la lecture, de chercher à écouter des chants, à écouter des prédications, à être entre les frères et sœurs, de chercher cette communion, de faire plus qu'un, de chercher cette intimité avec Dieu. D'accord? Mais ça se touche ces 2 choses. Et une fois qu'on arrive à mettre ces 2 choses-là en action, notre conscience est éclairée. On sait bien. Pas avant. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que comme on n'arrive pas à jumeler la pensée que Dieu nous donne, tu vois un exemple, je me place devant Dieu, je fais silence. Je fais silence et je demande au Saint-Esprit de me parler. Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-moi. Montre-moi, Seigneur, où ma robe est salie. Tu as une pensée qui va arriver. Si elle t'accuse, elle ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'accuse pas. Il ne reprend pas. Tu l'attristes. Parce que ce n'est pas seulement une puissance. Ce n'est pas une force. C'est une personne. C'est quelqu'un que même Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter avec lui. Et si on commence à avoir ce contact avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, une fois qu'il se passe ça, tu sais qu'on essaie de garder le contact avec le Saint-Esprit en disant Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Ça se passe comme ça s'est passé Genèse 1. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. C'est ce qui était notre cœur. Vrai ou pas vrai? Il était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Des frères et sœurs ont prié pour nous. Ils ont intercédé pour nous. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a entendu la prière de nos frères. Et comme l'Esprit se mouvait au-dessus de nous, il est descendu dans nos cœurs et il nous a envoyé la lumière. Amen. Et maintenant, nous comprenons. Amen. Amen. Nous sommes éclairés. Nous avons compris. Mais il y a eu ça. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu dans Genèse? Parce que je croyais que du monde avait la Bible et personne là. Alors il y a eu ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu qui s'est mis à marcher? Il y a eu une séparation, ça y est, ça vient, entre l'eau et la terre. D'accord? Le Saint-Esprit va te permettre de te montrer que tu ne dois pas suivre une religion, mais que tu dois vivre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En comptant sur le Saint-Esprit. C'est lui qui va le faire. Le travail, la séparation, c'est lui. Chaque fois, dans les premiers jours, deuxième jour, troisième jour, vous verrez séparé. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il va séparer le ciel et la terre. C'est-à-dire que quand tu vas comprendre que tu vas être aidé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va avoir? Tu vas comprendre que tu ne dois pas suivre une religion, mais que tu dois avoir une relation. Amen. Vous comprenez? On ne doit pas être des religieux, on doit avoir une relation, une communion. Amen. Alléluia. Et après, vous allez voir que plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les étoiles et le soleil. Amen. C'est que dès que tu auras compris cela, tu auras compris une seule chose. Que toi,
tu seras le sujet de bénédiction. Car Abraham a regardé les étoiles, qu'a dit Dieu? Tout ça là, c'est ta priorité. Alléluia. Amen. 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 Alors après, c'est sûr que vous verrez qu'il y aura les animaux et les plantes qui vont pousser. Ça, c'est les bénédictions qu'on aura sur la terre. L'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Amen. 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 Bien sûr que Dieu, on ne veut pas être millionnaire. Toi oui. Toi oui. Toi oui. Mais on ne manquera de rien. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais pour que tout cela arrive, pour que la terre se sépare du ciel, pour que la terre soit là et les eaux dans un seul lieu, il faut qu'il y ait quand même du remue-ménage. Ça s'est fait peut-être à un clin d'œil, je ne sais pas. Je n'ai pas approfondi la parole de Dieu. Mais là où je veux en venir, c'est que peut-être ça va nous faire du mal, que ça remue un peu, de te séparer des choses. Et j'ai pensé à Isaïe 61, quand il t'a dit comme ça, l'Éternel m'a oint. À qui il a dit ça? À Jésus. Et toi, tu as Jésus en toi. Et l'huile qui est là justement, vous voyez encore comment on revient encore sur l'esprit. L'huile, vous savez bien que c'est l'image du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'image quand l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, le Samaritain a commencé par lui. Ce qui veut dire que les choses qui vont te permettre de te séparer des choses dans la vie, tu auras la douceur du Saint-Esprit qui va t'aider à l'accomplir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que si tu ne comptes pas sur ça, tu vas faire comme ceux qui étaient au temple, où il y avait les bœufs, les chèvres et tout ça. Quand Jésus a retourné les tables, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Et l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. C'est que tu offres le superflu. Tu vas, t'achètes. Tandis que quand tu lèves un animal, que tu le donnes à manger, que tu le vois tous les jours, que tous les jours il est auprès de toi, qu'après tu es obligé de le sacrifier. Où je veux en venir? Les choses que tu aimes, c'est plus compliqué à se séparer. C'est plus dur. Les choses qu'à moi, je dis n'importe quoi. Il faut que j'arrête de regarder le basket. Je m'en fiche, j'aime pas le basket. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis n'importe quoi. Mais quand il y a quelque chose que tu as depuis ton enfance, que ton père t'a éduqué à cela, qu'il faut que tu restes comme ça, comme chez nous, nous avons certaines choses à accomplir, mais qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu, tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer de ta communauté. Il y a des traditions qui ne sont pas bonnes, les choses de Dieu. Tu dois demander l'œuvre du Saint-Esprit avec cette huile pour adoucir, pour t'en séparer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important. Et eux, je vais finir, une fois que tu es oint, pardon, écoutez ça. Prenez le temps de lire Ésaïe 11. Qui peut le lire, s'il vous plaît? 11:2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Que si tu te confies à ce que je t'ai dit là, tout ça tu l'as en toi et je l'ai en moi. Parce que c'est l'Esprit. Amen. Au nom de Jésus, soyez conscients, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer de qui nous sommes. Les impulsions, quand elles arrivent, c'est normal. Mais on doit la porter à la croix. Afin que le Saint-Esprit nous dévoile son amour et qu'on s'abandonne totalement à lui. Et là, le Saint-Esprit va nous donner toutes choses à accomplir. Et c'est même lui qui va. Il dit que la lumière soit. Il séparera. C'est lui-même qui va séparer les choses que toi tu ne peux pas t'enlever. Amen. Est-ce que vous avez compris? Même sous la loi, il s'était rendu compte que ça venait de là. Même sous la loi, parce que quand il prenait un animal, il mettait sa main sur la tête de l'animal. Parce que eux savaient que ça venait de là. De la pensée. De la pensée.
Alors au nom de Jésus, demandons à notre Dieu une seule chose. Seigneur, oh Dieu, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi qui je suis, Seigneur. Parce que la véritable vie de Dieu, elle est là. C'est parce que tu avances mal, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as péché, tu es un avocat. Tu en as même deux. Tu en as un qui est à la droite du Père qui intercède pour nous, et tu en as un dans Romains 8 qui te dit que c'est lui, le Saint-Esprit, que tu dis qu'il n'y a plus aucune condamnation. Tu as péché pourtant, mais tu n'as plus de condamnation. Parce que tu as compris que moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous inclinons nos